Salut à tous, place à l'invité. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Arthur Dissassi qui est avec moi. Que j'ai dit bonjour, Monsieur Arthur. Bonjour, monsieur. Monsieur Arthur, vous êtes ambassadeur de la commune de Barumbu, fondateur, je disais, des Dissassi Fondation, Oui. et puis promoteur de l'école Roda School. Alors, il y a une petite discrétion que je garde encore, on va le développer à la fin. N'est-ce pas? Comment vous vous sentez déjà en République démocratique du Congo, puisque vous vivez trop longtemps en Europe? Non, je me sens bien. En fait, la particularité que j'ai, c'est que je viens souvent. Chaque année, j'arrive, je reviens 2 ou 3 fois. Donc voilà, donc je suis dans mon pays. Je suis bien. Je suis à l'aise. Et c'est pas le cas avec le diaspora. Oui. C'est quoi la raison que vous venez souvent à Kinshasa? Non, écoutez, moi, comme je le disais, tout à fait. Donc chacun a sa spécificité. En tout cas, personnellement, quand je suis allé en France très jeune, et les premières personnes que j'ai rencontrées en France, je me rappelle d'une personne qui était un peu mon tuteur, qui m'avait dit la meilleure façon d'exploiter la diaspora, la meilleure façon d'exploiter le fait de venir à l'étranger, c'est qu'un jour, de pouvoir rentrer dans son propre pays, ramener l'expertise. Et c'est ce que j'ai toujours gardé. Je reviens souvent, en fait, pour apporter un peu ce que je peux voir ailleurs. Vous avez vraiment appris de l'étranger. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je suis de base enseignant, je suis de base professeur. J'ai eu l'occasion d'enseigner en Afrique, j'ai eu également l'occasion d'enseigner... C'est pourquoi promoteur des Roda School. Tout à fait. J'ai également eu l'occasion d'enseigner en Europe. C'est pour ça donc, à partir de toute cette expérience, j'ai jugé qu'il était important à un moment de revenir au pays pour ramener cette expérience, pour ramener cette expertise. C'est pour ça que je suis venu à Kinshasa, spécialement dans la commune de Barumbu, pour monter une école qui s'appelle Roda School, dont j'amène toute mon expérience, toute mon expertise. Voilà. Pourquoi ambassadeur des Barumbu, puisque vous n'êtes toujours pas là à Barumbu? Tout à fait. Au vu de tout ce que je peux faire, au vu de tout ce que j'amène dans la commune de Barumbu, et le numéro 1 de la commune de Barumbu, M. Igunga, qui a bien jugé bon de m'accorder cet honneur de pouvoir représenter la commune de Barumbu à l'espace européen. Donc je suis officiellement ambassadeur de la commune de Barumbu en Europe, au vu de tout ce que j'ai apporté, au vu de tout ce que j'ai pu apporter dans la commune de Barumbu. Et d'ailleurs... Est-ce que natif de Barumbu? Je suis aussi natif de Barumbu. Ok. Voilà, je suis aussi natif de Barumbu, mais j'ai contribué beaucoup dans la commune de Barumbu, dans le développement de la commune de Barumbu. Et d'ailleurs, l'école Roda School est en partenariat avec la commune de Barumbu. Et au sein même de Roda School, il y a un centre de formation, un centre de réinsertion sociale, où nous essayons, si on a le temps de développer ce chapitre, il est très important pour moi, nous essayons justement de récupérer tous les désœuvrés, tous les jeunes qui traînent, qui amènent justement le phénomène qu'on appelle le phénomène Kouloula. Nous essayons de donner une certaine alternative à ces jeunes. Nous les ramenons dans notre centre de formation qui est à Roda School même. Et nous essayons de leur donner une formation professionnelle qualifiante, soit en informatique, soit en coupe-couture, soit en anglais, soit en esthétique, et même en auto-école, pour pouvoir leur permettre de retrouver un emploi. Voilà un peu ce que nous faisons. En Europe, vous êtes dans un pays anglophone ou francophone? Non, je suis dans un pays francophone. Je viens pratiquement de la France. Alors, pourquoi Roda School? Pourquoi plus de l'anglais au lieu des français dans votre école? Bon, aujourd'hui un peu, même en France, il y a pas mal d'expressions qui sont en anglais, la France, le français intègre dans sa langue. C'est pour faire un peu style. Donc, voilà, Roda École, Roda School, ça fait un peu style. En plus, notre école est bilingue, donc il y a un programme international. Voilà, sans plus. On revient dans Roda School. Vous récupérez des jeunes désœuvrés. Tout à fait. Pour les apprendre un métier, à évoluer. En l'occurrence, ce que vous venez de citer tout à l'heure. Oui. C'est quoi la différence avec les gens qu'on arrête et on amène Anginga, Kanyamaka, CC et consorts? Bien, je pense que je vais être très clair sur ce point. N'est-ce pas? Il y a la plupart des jeunes qui... Bon, je ne dis pas à tout le monde, la plupart des jeunes qui font... qui sont là
promouvoir les antivaleurs, entre autres, comme je disais, les phénomènes Kuluna, qui volent, qui font ceci, qui font des choses qui ne sont pas bien dans la société. Mais il faut aussi dire une chose qui est claire, c'est qu'il faut aussi se demander qu'est-ce que l'État propose à ces jeunes. C'est aussi clair. Aujourd'hui, la plupart des jeunes aussi, qui ont une certaine envie, qui ont un certain métier, qui ont quelque chose, mais dont l'État n'apporte pas le moyen, l'État ne dispose pas de moyens pour pouvoir donner à ces jeunes le moyen de s'exprimer dans la société. Bon, ils finissent par faire ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Tous, on les arrête, on les amène à Kanema Kassesi. Ce n'est pas mal non plus. Mais nous essayons également de donner une certaine alternative à ces jeunes. On dit voilà, vous avez échoué, mais vous n'êtes pas perdu complètement dans la société. Nous, on peut vous récupérer, on peut vous donner une seconde chance. En fait, notre centre, le centre Roda School, dans l'aspect formation qualifiante, c'est une école de seconde chance. Récupérer les jeunes, leur donner un métier, leur redonner la chance de se réinsérer dans la société. C'est pour cela, c'est tout un processus. Chez nous, à Roda School, nous avons des médiateurs qui vont voir ces jeunes pour leur conscientiser, pour leur dire que voilà, tout n'est pas perdu. Il y a une possibilité de venir dans notre centre, et dans notre centre, vous apprenez un métier. Il y a quelque chose de très important qui s'est fait dans notre centre. Quand vous terminez votre métier, j'insiste déjà sur le fait que la formation elle est gratuite. Quand quelqu'un termine dans l'informatique, on a la possibilité de lui donner un ordinateur, un outil de travail. Et on a même la possibilité, on va même très loin, pour lui donner une caution, une garantie, pour pouvoir ouvrir, comme je dis, un Ligablo, un cybercafé. Voilà. On essaie de le réinsérer autrement dans la société. Les jeunes filles qui font le coupe et couture, à la fin de chaque formation, nous vous donnerons des machines à coudre pour permettre à ces jeunes filles de pouvoir s'installer, de pouvoir avoir un commerce, de pouvoir avoir une activité économique et de refaire la vie. Voilà un peu, dont nous sommes une alternative à Kanema Kassesi. Donc voilà, mais nous ne pouvons pas tout. Donc voilà, il faut plusieurs axes pour pouvoir aider la société à se développer. Tout à l'heure, vous avez dit l'État ne donne pas assez de moyens à ces jeunes-là. Aussi. Mais vous avez signé un partenariat avec Jean-Marie Loukoula, qu'on a vu. Tout à fait. G24. Oui. Et puis, c'est quoi l'idée? Vous Donc, voulez quand même... L'idée, justement, je pense que G24, c'est une institution qui est assez connue ici dans la ville de Kinshasa. J'ai approché l'honorable Jean-Marie Loukoula, qui est à la tête de cette institution. Il est venu voir nos installations. Je lui ai parlé, je lui ai partagé de ma préoccupation, de mes projets au sujet justement de ces jeunes. Il a trouvé que l'idée était très intéressante. C'est pour ça qu'il a dit, au fait, il faut trouver un partenariat et voir dans quelle mesure, justement, pour pouvoir contacter le gouvernement, pour qu'ensemble, nous pouvons justement aider le gouvernement à pouvoir aider les jeunes à se réinsérer dans la société et lutter activement contre les antivaleurs, surtout les phénomènes Kuluna qui gangrènent nos sociétés, nos communes. C'est vraiment terrible aujourd'hui et scandaleux qu'à partir de 20h, les personnes ne peuvent pas marcher. Donc c'est vraiment, on est dans l'insécurité. Or l'État, la première mission de l'État, c'est d'abord de sécuriser la population. Et nous sommes venus justement avec le G24 en partenariat pour pouvoir apporter cette solution, de pouvoir lutter contre les antivaleurs, essayer un peu d'atténuer ces phénomènes Kuluna qui gangrènent nos communes. Est-ce que ce n'est pas dans des ambitions politiques après? Non, je me dis que je suis acteur de développement. Je suis au centre du développement, donc je suis au centre de la ville, je suis au centre de la commune. Bon, mais comme on dit toujours souvent, vous le savez, dans votre jargon, quand vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Tout est lié, tout est imbriqué, donc on ne peut pas faire le développement sans avoir un clin d'œil à la politique, et la politique ne peut pas faire un développement sans avoir un clin d'œil aux acteurs du développement. Donc nous sommes imbriqués, mais faire de la politique comme telle, au sens actif du terme, non. Nous essayons d'accompagner, j'aime bien cette expression des hommes politiques. Accompagner. Tout à fait. Alors, l'autre fois j'ai vu, vous avez donné des préfets. Tout à fait. Aux gens que vous avez formés. Exact. Et puis c'est quoi l'autre stratégie? Ou bien vous allez continuer en formation, ou bien vous allez chercher d'autres stratégies pour deux jeunes de Kinshasa? Non, nous continuons à chercher des stratégies. Là, j'étais dans la commune de Warumbu, et j'espère, avec
le partenariat avec G24, nous voulons nous s'ouvrir. Vous êtes dans le même domaine, je signale. Exactement. Est-ce qu'il n'y aura pas la jalousie? Est-ce qu'il n'y aura pas de... Non, au contraire. Moi, j'ai suffisamment d'installations pour pouvoir recevoir... Des immeubles que j'aimerais citer, ce n'est pas que lui, il va te soutenir, mais vous êtes pareil, vous allez vous soutenir pour aller... Non, si vous avez le temps, un jour, vous aurez l'occasion de passer dans la fondation du SACIM, vous verrez que nous avons suffisamment d'installations, nous avons des salles des classes aux normes et standards, des salles des classes potables pour pouvoir recevoir suffisamment de jeunes, une grande salle qui peut recevoir 200 étudiants. Donc c'est ça en fait. Nous voulons, là nous projetons la prochaine session, une session qui est ouverte à toute la commune de Kinshasa. Nous espérons recevoir plus de 500 candidats. Oh là là. Donc, alors, ce que je me demande, un jeune qui est habitué dans son quartier avec ses amis, il a l'habitude de fréquenter des endroits n'importe où, là où on boit, des endroits comme on connaît, des trucs bizarres. Il vient accepter votre demande de venir prendre la formation. Mais en même temps, il rentre dans sa famille pour fréquenter sa vie quotidienne avec ses amis. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ne pas les héberger chez vous? On va pas aller jusque pour vraiment avoir plus de formation. Non, on va pas aller jusque-là. Vous savez, j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer certains jeunes. Il y a même des jeunes qui sont diplômés d'université, qui aujourd'hui s'adonnent à des trucs pas recommandables, à des trucs pas catholiques. Ces jeunes-là, tout ce qu'ils demandent, c'est, comme je dis, l'aide de l'État. Ce qu'ils demandent, c'est l'emploi. Donc voilà, s'ils s'adonnent à tout ça, c'est parce qu'il n'a pas d'autres alternatives. Nous approchons ces jeunes. En fait, c'est aussi un contrat de partenariat avec ces jeunes. Ce sont des jeunes à qui nous rencontrons, à qui nous parlons, ces jeunes qui acceptent d'adhérer à notre processus de réinsertion dans la vie sociale. Ces jeunes-là, on les récupère, on ramène dans le centre, ils suivent une formation pratique qualifiante, j'insiste encore, et puis à ces jeunes, on essaie aussi de les accompagner pour se réinsérer dans la... Non, pas forcément, ils doivent rentrer dans la... En fait, ces gens-là, ils sont désœuvrés. Dans le mot, c'est ça. Désœuvrés. Parce qu'ils ne sont pas œuvrés. C'est ça. Donc, s'ils sont œuvrés, ils n'auront pas le temps de s'adonner à faire n'importe quoi, à faire du koulouna. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un boisson alcoolique qui fait mal aux jeunes, et tout ça. C'est des choses qui sont des antivaleurs qu'il faut combattre. C'est pas bon. Pourquoi vous n'êtes pas investi dans le football? Le football, oui, je suis d'ailleurs un peu dans le football, là, déjà en Europe. Voilà, comment je dirais, ma présentation a été un peu... J'ai caché quelque chose, oui. Mais je dois aussi vous apprendre que je suis un peu agent en football, parce que voilà, j'ai l'occasion d'avoir la chance, ou je ne sais pas quelle expression utiliser, d'avoir un fils qui est footballeur en Europe, donc je m'intéresse aussi du football en Europe. Arsène Dissassi. Tout à fait, c'est bien mon fils. Donc voilà, il joue à Monaco, il est vice-capitaine à Monaco, donc voilà. Je m'occupe aussi du foot. Est-ce qu'avec lui, vous avez des projets? Puisqu'il évolue déjà à Monaco, c'est pas rien. Donc pour le pays, peut-être revenir jouer à l'équipe de Léopard aussi? Oui, c'est faisable, mais c'est... Voilà. Faut de contrat, faut... Rien n'est fermé, je sais qu'il y a... On vous a déjà sollicité? Bien entendu, plusieurs fois, bon, écoute, mais ça aussi peut-être c'est un domaine où il faut en parler, il faut que aussi, comme j'ai dit, l'État, la Fédération congolaise de football soit attractive, à pouvoir proposer des choses, à pouvoir justement attirer de jeunes qu'on appelle dans notre jargon des binationaux, à revenir ici, à travailler ou à jouer pour le pays. Donc il faut que le pays aussi soit attractif. Surtout dans ce moment, l'équipe de Léopard est nulle part. Donc on se demande, et des gens comme vous pouvez quand même aider, comme vous êtes ambassadeur, seulement pas l'ambassadeur de la commune de Barumbu, mais l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Oui. Par rapport au football, par rapport au développement surtout. Mais ces jeunes-là, déjà, au niveau de l'Europe, ils sont déjà ambassadeurs. Tous ces jeunes binationaux congolais qui jouent dans différents clubs, ils apportent déjà le nom du pays.
Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut que le pays soit organisé. J'aurais appris qu'il y aura des états généraux du football ou de la FECOFA qui aura lieu bientôt aussi. Donc je pense qu'il y a aussi au niveau interne un travail à faire. Au niveau interne, un travail au niveau infrastructure, au niveau structure, comme je disais, pour pouvoir que le Léopard soit un club attractif, qui puisse attirer les jeunes qui jouent à l'étranger, de venir ici avec une certaine fierté, avec une certaine honneur, pour dire voilà, je vais venir dans mon pays pour pouvoir. Donc, il y a aussi un travail de faire en amont. Que sera la fondation d'Issassi en 2025 par exemple? Nous avons beaucoup d'ambitions, comme la fondation d'Issassi a comme leitmotiv, donc comme objectif, c'est l'éducation, la santé, le développement. Donc au niveau de l'éducation, c'est déjà ce centre que nous avons construit dans la commune de Warumbu avec 2-3 niveaux, avec plusieurs salles, des salles informatiques, des labos sur la coupe et couture. Et nous comptons nous élargir au niveau de la santé. Nous avons un grand projet d'un centre de désintoxication. Donc vous voyez, la plupart des jeunes aujourd'hui ils sont un peu addicts à l'alcool, addicts à la drogue. Donc nous voulons créer ce centre-là pour pouvoir justement, avant de pouvoir redonner une formation, désintoxiquer un enfant, lui dire que voilà, ce que tu fais n'est pas bien. Donc il faut d'abord passer par ce centre. Voilà ce projet, nous avons beaucoup de projets au niveau du développement. Voilà. Mais l'avenir appartient à nous et surtout à Dieu. C'est gratuit de formation qui est derrière vous? Oui, nos centres, c'est ça, nos formations sont toutes gratuites. Gratuit, qui est derrière vous? Qui vous finance? Je me finance. Qu'est-ce que vous gagnez après? Rien, c'est ça l'amour du pays. On ne vient pas forcément pour pouvoir gagner quelque chose. Moi, je me finance, c'est ça, c'est que j'apporte. Quelque part, c'est ça le cœur. Je suis allé en France, j'ai pu avoir non seulement de la connaissance, mais aussi un peu de matériel. On se dit, il faut aussi partager. Donc ici, je partage non seulement ma connaissance, mon expertise, mais aussi un peu du matériel. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette installation. Et j'ai dit, là, je lance un appel officiellement déjà, oui, à tous les jeunes de la commune de Warumbu, à tous les jeunes de la commune, des différentes communes de la ville de Kinshasa, à Warumbu, sur croisement Itaga et la rue Wamba, il y a un centre qui est bâti là-bas à 3-4 niveaux, je pense, qui reçoit tous les jeunes qui veulent suivre une formation pratique qualifiante. Nous avons différentes formations et cette année, nous allons ouvrir encore plusieurs formations en carrelage, ajusteur, électricité. Venez suivre un métier. Et après ce métier, vous aurez un brevet. Avec ce brevet, vous pouvez lutter dans la société, vous pouvez avoir un moyen, une possibilité de se réinsérer dans la société. Voilà, derrière moi, c'est moi. Monsieur Arthur d'Issassi, c'était chez nous. Place à l'invité, vous avez écouté. Est-ce que, monsieur Arthur, vous avez quand même un mot de la fin par rapport à notre émission? Moi, je pense que le mot de la fin pourrait résumer tout ce que nous avons dit. Oui. En tout cas, encore une fois, merci de m'avoir donné l'opportunité dans votre plateau de pouvoir dérouler mes idées. Et puis le mot de la fin, c'est que nous devons tous apporter quelque chose, travailler pour ce pays. Il faut aimer ce pays pour que ce pays puisse se développer. Ça fait toujours mal quand nous avons la possibilité d'aller à l'étranger, quand on se présente comme Congolais, les gens se disent voilà, assez de potentialité, assez de richesse. Mais il y a une certaine adéquation entre la richesse que vous avez potentiellement et le développement sur le terrain. Nous devons essayer de réduire l'écart, s'il vous plaît, de plus avancer ce pays. Je vous en prie, je vous en supplie. Est-ce qu'il y a un contact pour contacter la fondation d'Issassi pour des jeunes qui veulent bien venir prendre des formations? Il n'y a pas de souci. Donc, comme je l'ai dit, la formation, c'est notre siège officiellement est dans la commune de Warumbu, sur le croisement de la rue Itaga et Wamba. C'est connu. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est les 0033 62 78, je dirais en belge, 78 62 et 58. Sinon, ma boîte mail, c'est arthurbello@gmail.com. Voilà. Je pense que sinon, je laisserai mes coordonnées auprès de vous. Et
CQVL, ils pourront toujours vous contacter. Et D'accord. les acteurs de développement, et les jeunes, et toutes les personnes qui pensent que cette émission a pu apporter quelque chose, qui veulent avoir un contact avec moi, d'autres associations, pour que nous puissions œuvrer tous ensemble, nous sommes ouverts, nos portes sont ouvertes à tous. Vraiment, est-ce que, j'allais le demander, est-ce que vous comptez aussi faire des partenaires avec d'autres associations, Bien. surtout en matière de développement à Kinshasa? C'est ce qu'on a fait justement avec G24. Ouais. Nous avons trouvé que G24, C'est sérieux? oui, travaille dans le même sens que nous. Mhm. Donc nous sommes ouverts à tout. Ils viendront, nous allons essayer de voir un peu ce qu'eux ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, ce que nous on peut leur apporter, et puis on peut voir dans quelle mesure on peut ensemble cheminer. D'accord, c'était Messie Arthur Dissassi, fondateur du Fondation Dissassi, ambassadeur de la commune de Barumbu et le papa de Arcel Dissassi qui est là. On va développer encore plus de sujets sur le foot, sur autre chose, surtout sur le développement, puisque il est apolitique. Bien sûr, même si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous, mais il sera là avec nous. Donc restez bien chez vous et restez branchés sur les antennes de T2+. Salut.